Je fais mon tour pour vous montrer une cité aménagée. Très bien aménagée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez faire le tour de la cité. Très bien fait, très bien aménagé. Et je trouve que vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez que l'immobilier est un des piliers, comme je vous dis, de l'enrichissement. Hein? J'arrête pas de vous le dire parce que je suis une passionnée de l'immobilier. Et là, à Abidjan, franchement, j'ai vraiment aimé. Cette cité, elle est vraiment, vraiment jolie. Vous voyez, il y a des maisons un peu de partout. Les voitures sont garées de deux côtés. Il n'y a pas de problème de garage, de voisinage, je ne sais comment. La cité, elle est bien faite. C'est l'un des idées de business que vous pouvez vraiment faire. C'est aménageur foncier. C'est vraiment ce que Wegeza veut se positionner. Faire des belles cités aménagées ou peut-être ouvrir des magasins, des entreprises pour goudronner, asphalter des cités. On est de plus en plus nombreux à nous lancer dans l'immobilier en Afrique, au Congo, RDC. On est de plus en plus nombreux à vouloir proposer des prestations de qualité. En tout cas, Wegeza se veut en tout cas un des prestataires pour pouvoir apporter quelque chose de, un nouveau regard, quelque chose de propre, quelque chose de bien. Vous voyez? Et donc, avoir une cité aménagée, asphaltée, où il n'y a aucun problème d'eau est vraiment un des rêves. Et je sais que le défi au Congo, c'est l'électricité et l'eau. Ici, ça ne pose plus aucun problème. Ils n'ont pas de problème d'eau, d'électricité, etc. Moi, je suis là depuis quelques jours, en tout cas. Je n'ai pas subi de coupure de courant. J'étais chez une personne, le courant a été coupé, ça s'est remis aussitôt. Il n'y a pas de problème d'eau. L'eau est même potable. Je voulais boire, je voulais boire de l'eau. Et donc, j'avais peur. Je me suis dit, hey, je ne vais pas boire l'eau du robinet. Elle a dit, non, t'inquiète pas. Il ne faut pas avoir peur. L'eau, là, ici, elle est bonne. On peut boire l'eau du robinet. Imaginez-vous. Quelque chose de... C'est vrai que c'est banal, c'est basique. On est habitué dans nos pays occidentaux, hein, la France, un peu partout. C'est vrai qu'on est habitué à l'eau, on est habitué à... Voilà, normal. Mais au Congo, avoir l'eau, tout le temps sur le robinet qui coule, c'est un luxe. Il faut avoir un forage, il faut l'hydrophore, avoir l'électricité, on allume, on éteint, on allume, ça devient un luxe. Alors que c'est quelque chose de normal. En tout cas, à Abidjan, c'est normal. L'eau est normale, l'électricité est normale. On vit comme si j'étais en France. Vraiment, je suis étonné. Je suis ici, on dirait que, voilà, que je suis dans un quartier de France quelque part, dans une province quelque part. Donc, voilà. Donc, je suis à l'aise et j'aimerais vraiment que ça arrive. Que ça arrive dans notre beau pays, le Congo. Vraiment, pour ceux qui ont investi en Côte d'Ivoire, je dis chapeau. Parce que c'est vraiment un pays qui se développe vraiment. Et puis avec l'arrivée de la canne, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Hein. faut bien faire les choses propres et bien. Parce que la canne, là, ça va être quelque chose de terrible. Les gens qui ont le business de Airbnb, de location meublée, location saisonnière, vont se faire massivement de l'argent. Donc, vraiment, le business à faire ici, ça serait la sous-location. Vous voyez? Pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui vivent un peu dans le secteur, qui veulent vraiment s'investir ici. Il y a, comme je vous disais, énormément de touristes. Alors, un business comme la location, la sous-location, l'achat des terrains, etc. À Abidjan, c'est vraiment une bonne affaire. Avec la canne qui arrive là, beaucoup sont en train de se positionner. Ne dors pas. Ne reste pas à te dire quand est-ce que ça va se faire, quand. Vous savez, c'est lui qui a découvert l'or aux États-Unis. Il a découvert, il a exploité. Il a dit ça aux autres. Tous les autres sont venus, le président est arrivé, mais lui, il s'est déjà servi. Et tous ceux qui se sont dit, c'est là-bas, la rouée vers l'or, hein, vous connaissez, ceux qui se sont dit, je vais y aller, je vais le faire, ça sera bientôt. Ils sont arrivés trop tard. Il y a des gens qui ont déjà exploité. Donc, pour ceux qui veulent investir, vous voyez ici, comme je vous dis, c'est une cité. Regardez bien à la fin, vous allez voir la présentation de la vidéo de la cité. Ceux qui sont compris avaient acheté des terrains ici depuis longtemps et ensuite ont vendu les parcelles. Vous voyez les parcelles, ce que c'est devenu? Les gens ont construit et c'est devenu des choses comme ça. Et la cité sécurisée avec des gardiens devant, propre. Même s'il n'y a pas beaucoup de gardiens, pas beaucoup d'insécurité vraiment dans ce secteur-là. Vraiment, on roule bien.
Et vous imaginez combien il s'est fait d'argent. Vous imaginez aujourd'hui les gens qui ont acheté il n'y a pas longtemps, combien est-ce qu'ils peuvent revendre leur maison? Très cher. Très cher. J'étais en train de faire dans le secteur un peu environnant du plateau, qui est le centre économique de Abidjan. Je faisais les prix, parce que ici on n'est pas loin de Angré. On est à 80 000, 30 000, 50, 60, 70 000, 80 000. Mais ça reste encore abordable. Les gens qui ont 80 000 $, 50 000 $, vous pouvez vraiment vous faire trouver de 2 pièces. Si vous avez même 100 000, vous pouvez vraiment avoir des 3 chambres au salon. C'est pas la même, comment on va dire ça? C'est pas le même immobilier que le Congo. Le Congo est très cher hein, par rapport à Abidjan. La rentabilité ici aussi, elle est bonne, hein, parce qu'avec des histoires comme Airbnb, vous voyez, ce type de business, vous pouvez faire aussi de l'argent. La rentabilité plus, vraiment. Moi, je suis vraiment, comme je vous ai dit, je suis très contente de la cité. Le business de l'immobilier a encore des beaux jours devant eux. On va avancer ensemble dans ces vidéos. On va beaucoup parler sur les terrains. Je vais aller faire un tour à Bassam, on va aller faire un tour à Jacquesville, on va aller faire un tour à Saint-Pedro. Je vais vous montrer tout ça, tous ces secteurs en plein développement, qui soient à côté d'Abidjan, qui sont très loin d'Abidjan, mais dont le développement est en train de se faire. Il ne faut pas prendre le train, hein? Il ne faut pas rater le train. C'est maintenant que les choses sont en train de se jouer dans le continent africain. Ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, contactez-moi pour que je puisse, dans les vidéos, hein, en dessous de la vidéo, pardon, dans les commentaires, comme ça, je peux vous faire des vidéos sur des secteurs qui vous intéressent. Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo, la famille. Ciao, ciao. N'oubliez pas, je vais dire ciao, ciao. Likez, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y à une prochaine vidéo, la famille. Ciao, ciao. Nous sommes dans un lotissement, quelque part à Abidjan. On n'est pas vraiment au centre-ville d'Abidjan. On est toujours à Abidjan, mais un peu loin du centre-ville. Mais ce que je voulais qu'on remarque, c'est les constructions. Vous voyez, ce qui m'a vraiment frappé dans cette résidence, c'est la beauté de la construction en fait. Les routes sont grandes, on peut se croiser facilement. On a arboré. Et ça, dans d'autres pays, notamment le Congo, il n'y a pas cet arborage-là. Vous voyez, il n'y a pas de grillage de fou. Ce que j'aime bien aussi, c'est la manière dont ils ont fait... la manière dont ils ont mis des kangamouis, les protections au-dessus, vous voyez. C'est des petits pics. Ça ne vient pas mettre des grands murs devant les maisons, vous voyez. Ça ne vient pas mettre des grands murs là. Parce qu'il y a des maisons où, surtout au Congo, ils mettent des grands fils barbelés. On voit même plus, on dirait qu'on est dans une prison alors qu'on soit dans une maison. Tellement que la sécurité bat son plein. Mais faire des mini-cités comme ça, je trouve ça vraiment très joli, très bonne idée. Et à l'époque, ça ne valait pas grand-chose, mais aujourd'hui, habiter là, ça coûte extrêmement cher. Le loyer minimum dans une maison comme celle-là est à peu près à 1 500 €. 1 200, 1 500 à partir. Hein. Vous voyez, c'est à partir. À partir d'eux. Mais je trouve ça plutôt intéressant. C'est une cité plutôt intéressante. Vous voyez, il y a même des protections, des gens qui sont là pour protéger les biens. Ah, les fils barbelés. Ah, vous voyez, les gens, est-ce que... Je trouve aussi intéressant, vous voyez en haut là. Il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça, je trouve. Même à d'autres pays d'Afrique, et même à Kinshasa, vous voyez, les stores. Les stores vont jusqu'au bout de chaque terrasse. Ça permet de pouvoir se protéger de la pluie et de de pouvoir avoir de l'ombre. Chapeau. Je trouvais ça intéressant dans chaque maison. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer un peu l'envers du décor des cités bâties, arborées, urbanisées, une cité aménagée à Abidjan. À une prochaine vidéo, la famille. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt.